Bienvenue à bord du voyage en pleine conscience. Vous écoutez l'épisode 69 de la balade astrale, un épisode consacré à la pleine lune en bélier du 29 septembre 2023. N'attachez surtout pas votre ceinture et ouvrez votre esprit. C'est le 29 septembre 2023 que se produit cette pleine lune en bélier. La saison de la balance a démarré quelques jours auparavant, nous invitant à retrouver de l'équilibre dans nos vies. Et pour cela, nous pourrions expérimenter des extrêmes pour comprendre où nous abusons et où nous sommes trop effacés. Alors cette pleine lune en bélier est importante, notamment en étant le premier événement astrologique de cette saison. Le bélier, gouverné par Mars, lui-même en balance actuellement, est un signe de feu, de vitalité, de combattant. Il représente aussi la personnalité. Et ici, cette pleine lune nous permettra de prendre conscience de ce que nous montrons aux autres de nous-mêmes, quels comportements nous avons tendance à adopter. Mais le bélier, c'est aussi l'authenticité. Et cette pleine lune nous rappelle que l'on ne peut être honnête et authentique avec les autres si on ne l'est pas d'abord avec soi-même, ou si nos propres besoins et désirs ne sont pas identifiés et révélés. Nous prendrons aussi conscience de l'énergie que nous dépensons pour satisfaire les besoins et désirs des autres. Alors, la pleine lune, c'est toujours un moment où les énergies sont au plus hautes, où les choses sont éclairées. Et à la suite de cette pleine lune en bélier, nous aurons une idée du déséquilibre que nous avons entre l'énergie dépensée pour soi et celle dépensée pour les autres. Certains comprendront qu'ils sont trop préoccupés par eux-mêmes et qu'ils négligent les autres ou encore qu'ils utilisent les autres pour satisfaire leurs propres exigences. D'autres, au contraire, comprendront qu'ils mettent toute leur énergie à subvenir aux désirs et besoins des autres, négligeant leur propre bien-être. Puisque dans le signe de la balance, saison dans laquelle nous sommes, il y a toujours les extrêmes. Quel que soit votre résultat personnel, il ne faut pas se juger sévèrement. Il s'agit d'en prendre conscience comme une révélation pour soi-même et comprendre qu'il va falloir remédier maintenant à ce déséquilibre. La pleine lune en bélier a d'autres effets. Notamment, elle se produit alors que démarre l'automne, ce qui est important. Cette énergie de feu du bélier, boostée à son plein potentiel par l'effet pleine lune, c'est un peu comme un coup de fouet qui remonte l'ensemble de nos énergies. Dans la nature, l'automne correspond à la sève qui redescend, diminuant la vitalité de la nature pour qu'elle puisse s'endormir pendant l'hiver. Aussi, bénéficier de l'énergie bélier juste à cette période peut pallier à un manque de courage et de dynamisme que nous pourrions ressentir. Le bélier dans la roue astrologique, c'est le premier signe, c'est le précurseur, c'est celui qui initie un nouveau cycle, un nouveau départ et en ce sens, cette pleine lune pourrait nous encourager à démarrer quelque chose de nouveau dans notre vie. C'est peut-être un nouveau travail, un nouveau projet, une nouvelle relation, etc. C'est comme prendre donc un nouveau départ avec de nouvelles bases, plus équilibrées ou plus en harmonie avec nous-mêmes, avec nos désirs et nos besoins profonds. Cette pleine lune peut nous inspirer à être plus créatifs, à prendre des initiatives, à aimer avec plus de passion. D'ailleurs, en nous reconnectant à l'envie et à la passion, nous pouvons nous montrer plus authentiques, plus heureux, plus enthousiastes. De nombreuses nouvelles idées nous parviennent comme des évidences. Mais cette pleine lune en bélier, cette énergie qui booste, qui revitalise, alors que nous sommes dans la période où la sève diminue et où l'énergie redescend, peut, dans son côté plus sombre, entraîner de la nervosité ou de l'impulsivité. Les nuits peuvent être un peu plus agitées et les tempéraments montrent leur vrai visage. C'est donc vraiment des possibles révélations et il faut en être conscient pour ne pas se laisser emporter par ce côté sombre de la pleine lune en bélier. Dans tous les cas, ayez conscience que cette pleine lune va porter le projecteur sur votre personnalité, sur vos aspirations profondes et sur vos manières d'agir.
et que c'est avant tout vous-même que vous devez observer. Quand vous dites ou faites ou même pensez quelque chose, au moment de cette pleine lune, demandez-vous toujours pourquoi vous le faites, pourquoi vous le dites, qu'est-ce qui vous pousse, qu'est-ce qui vous motive à le faire ou à le dire, qu'est-ce que cela vous procure aussi ou qu'est-ce que cela comble en vous. Et là, vous allez obtenir beaucoup de réponses sur vous-même, de révélations sur vous-même. Alors que la pleine lune brille de mille feux en ce 29 septembre 2023, elle est en conjonction avec Neptune en Poisson et ces deux astres, la Lune et Neptune, sont en maison 5. La maison 5, c'est celle du Lion, un signe de feu lui aussi, tout comme le Bélier dans lequel se produit la pleine lune. Et cette maison 5, elle est aussi en lien avec la créativité, la passion et l'ego. La maison 5, c'est comment nous nous montrons, l'image que nous renvoyons de nous-mêmes aux autres qui sont en face dans la maison 11. Il nous est alors demandé, avec la pleine lune en Bélier, d'exprimer notre véritable moi, notre personnalité authentique, au-delà de l'image derrière laquelle nous avons tendance à nous réfugier. Et Neptune, qui est rétrograde dans la maison du Lion, ici au moment de cette pleine lune en Bélier, confirme cela en permettant de soulever des voiles, le voile des apparences, le voile qui permet les révélations. C'est donc un moment très important pour l'authenticité, pour révéler notre nature véritable. La conjonction entre la Lune, astre de la sensibilité et de l'imagination, et Neptune, astre des intuitions et de la compassion, amène une dimension intéressante à cette période de pleine lune. Tout d'abord, l'énergie contradictoire qui s'associe entre mise en avant du Bélier et le retrait des Poissons, qui illustre parfaitement l'association des extrêmes, qui se doit de trouver un équilibre dans la saison de la Balance dans laquelle nous sommes. Il y aura alors un compromis à trouver entre l'action immédiate et réactionnaire et la réflexion profonde. N'oublions pas que nous devons observer nos tendances comportementales afin de trouver nos propres déséquilibres. Alors l'énergie fournie par Neptune peut nous y aider. Ensuite, notez que l'association de la pleine lune en Bélier avec Neptune en Poisson peut rendre aussi nos émotions plus vives, plus intenses et être déroutantes, entraînant parfois des réactions excessives ou incontrôlables. Et si cela vous arrive, eh bien pensez à vous questionner sur votre comportement. Il y a toujours une raison profonde ou inconsciente à ce type de comportement dit incontrôlable. La Lune et Neptune réunis dans la maison du Lion avec la pleine lune qui se produit dans le signe de feu du Bélier peut faciliter les illuminations, permettant une avancée spirituelle soudaine ou une forte ouverture de conscience. Toutes deux, la Lune et Neptune, nous reconnectent aussi à notre intérieur et elles favorisent donc l'accès à notre moi profond, offrant la possibilité d'aller explorer notre moi profond et véritable. C'est vraiment une très belle occasion que nous avons au moment de cette pleine lune éclipse. Ainsi, pour résumer, la pleine lune peut ici encourager l'exploration de nos émotions et de nos désirs les plus profonds, tout en nous donnant la capacité de prendre du recul, d'apporter de la compréhension, de la compassion sur ce que nous découvrons sur nous-mêmes, de se donner de l'amour à soi-même pour ce que nous sommes et que nous puissions l'exprimer pleinement de manière authentique, réelle, dans le monde qui nous entoure, face aux autres. C'est donc une période de pleine lune pour nous réajuster, pour retrouver qui nous sommes, reconnecter à notre essence profonde et véritable et réajuster l'image que nous renvoyons afin d'être plus en harmonie avec les autres et avec qui nous sommes vraiment. Je vous souhaite une très belle pleine lune en Bélier. Je vous souhaite une très belle reconnexion avec vous-même. Merci d'avoir écouté ce podcast et je vous retrouve très bientôt pour d'autres épisodes.